Allez, on termine avec l'oracle des miroirs. I look too good to be alone. Allez, qu'est-ce qu'on a comme info, s'il vous plaît? On a la distance. On a le changement. La distance, le changement. On a une progression. La victoire. Le carrefour qui va avec la distance. La santé. On est sur des énergies de trahison encore. Hein? La trahison. On a le contrat. Allez, on a de grandes choses qui arrivent et on a de grands chamboulements à venir aussi. On va recevoir des énergies. Badaboum. C'est incroyable. Badaboum. On a des grands changements à venir. On a la maison. On a la fatalité. On a la stabilité. Waouh. On a la distance, on a le changement, on a la victoire. Vous avez pris de la distance, vous avez pris de la hauteur, vous avez décidé de progresser. On a une forme de progression qui se... Une forme de progression qui se met en place spirituellement. Donc la distance et le changement, ça veut dire que vous prenez de la distance, vous mettez de la distance dans le sens où vous êtes en train de clôturer des cycles et vous êtes en train d'ouvrir des nouveaux. Et on a la carte de la victoire qui vient dire, qui vient tamponner que oui, c'est bien ça. On a le carrefour, on a la santé, on a la trahison. Vous étiez face à un choix, vous étiez face à un dilemme. Il était temps de prendre une décision par rapport à une trahison qui vous a fortement impacté, qui vous a potentiellement même rendu malade. On a le contrat, on a la maison, on a la fatalité et l'instabilité. Par rapport à un engagement, pour moi, ça concerne la famille. Le contrat, la maison, déménager, signer un bail, d'accord? Cette situation était trop instable et ça ne pouvait pas marcher, ok? C'était voué à l'échec. Vous aviez peut-être prévu de déménager ou d'aller habiter à un certain endroit et vous vous êtes rendu compte que vous étiez trop instable, vous étiez dans une situation instable et ce projet au niveau de la maison, ça ne pouvait pas aboutir parce que la situation, il y avait trop d'instabilité et forcément cette instabilité a mené directement à l'échec. Ok, on s'est brûlé les ailes. Peu importe qui est venu vous aider, peu importe le fait d'essayer de prendre de la hauteur, d'essayer de trouver toutes les alternatives, parce qu'on a de l'aide au sol, on a de l'aide dans les airs. Peu importe comment vous avez essayé de voir la situation, c'était une fatalité. Trop d'instabilité et ce projet était voué à l'échec. Ok? On a la distance, on a le carrefour, on a le contrat. Maintenant, vous êtes en train de progresser. D'accord? Vous êtes encore face à un dilemme et on vous demande de choisir dans quel type d'engagement que vous voulez être. Est-ce que vous voulez répéter des schémas du passé? Ou est-ce que vous voulez embrasser votre destinée? On a le changement, on a la santé, on a la maison. Fin de cycle, peut-être séparation, changement, transformation au sein de la famille. On vous demande aussi de faire attention à votre santé. Bah, forcément, changement de cycle, la grippe, les choses comme ça. On vous demande de prendre soin de votre santé, de prendre soin de votre foyer. Donc, la maison, déjà, c'est vous. Et c'est aussi votre maison physique. Donc, on vous demande vraiment, par rapport à ces changements qui sont en train d'avoir lieu, il est temps de prendre soin de vous, de prendre votre santé en main, de prendre votre foyer en main. C'est la rentrée, il y a des enfants qui vont tomber malades aussi. On a la victoire, on a la trahison, on a la stabilité, on a la fatalité. Malgré la façon négative dont vous pourriez prendre cette situation, vous avez eu la victoire sur une trahison, vous avez eu la victoire sur une instabilité qui a mené à un échec. Cet échec, cette instabilité, cette fatalité, cette trahison, au final, c'est un grand succès. C'est
C'est un grand succès. Pourquoi? Parce que vous vous dirigez vers votre destinée. Parole. Des conflits, trop de disputes, trop de choses négatives. Les gens qui ont parlé sur vous, mal de vous ont mal parlé. C'est un peu comme si quelqu'un vous disait quelqu'un disait quelque chose de mal, et puis après, face à vous, c'était un autre discours. Quelque chose, une notion de comme ça. Quelqu'un ne vous a pas défendu et pourtant entendu des gens mal parler de vous. Vous aviez peut-être affaire à quelqu'un ou des personnes qui portaient des masques. Maintenant, vous êtes tranquille. Culpabilité. On a la culpabilité qui est entre deux. Écoutez, hein, moi, je n'ai pas de conseil à vous donner. Si vous êtes des adultes, vous savez ce que vous devez faire ou pas dans votre vie avec vos amis. À partir du moment où une personne que vous fréquentez ou des personnes que vous fréquentez entendent d'autres personnes mal parler de vous et que vous n'êtes pas défendu et que ces personnes ou cette personne, peu importe qui c'est, reste en contact avec des gens qui ont mal agi vis-à-vis de vous, cette personne ou ces personnes ne sont pas vos amis. Donc, c'est à vous de prendre vos responsabilités pour faire un tri. Et ce sont des choses que je connais personnellement. Tout le monde n'est pas digne de votre amour, tout le monde n'est pas digne de votre loyauté. Et les gens ne seront pas comme vous êtes. On a le boomerang, on a quelqu'un qui veut revenir dans votre vie. On a une situation, une énergie qui veut revenir. Précisez s'il vous plaît le boomerang, merci. Ça passe pas. Ça passe pas, c'est un échec. On a quelqu'un qui va essayer de revenir dans votre vie, mais non, ça passe pas. Votre bonheur, il est ailleurs. Vous êtes sur un chemin de croissance et on ne laissera pas cette personne revenir dans votre vie. Ou ces personnes, parce qu'il est question de paroles de plusieurs intervenants. Ok? Première. On a encore l'hérédité, hein. Cette personne ne passera pas parce qu'elle ne fait pas partie de votre destin, elle ne fait pas partie de la suite des événements. Ok? Donc, il n'y a pas besoin de se prendre la tête, il n'y a pas besoin de tergiverser. Non, c'est non. Ça s'arrête là. Alors, vous étiez dans une situation où vous avez dû dealer avec de la trahison. Changez votre façon de voir les choses parce que malgré tout, quand vous faites une rétrospective sur ce qui s'est passé, vous vous rendez compte que vous avez énormément progressé. Vous avez avancé. Vous avez peut-être même fini de dealer avec cette énergie de trahison. Vous avez pris de la hauteur, vous avez pris de la distance par rapport à tout ça. Et là, vous êtes en train de fermer et clôturer ce cycle qui est lié à la trahison, qui est lié à l'instabilité, à la fatalité. Peut-être que vous étiez dans un engagement, une relation où il était question de maison. Vous êtes en train de vous éloigner, de prendre de la hauteur par rapport à tout ça. Vous êtes en train de continuer à avancer sur votre parcours. C'est quelque chose qui vous a énormément affecté jusqu'à vous impacter au niveau de votre santé. Et là, vous êtes en train de vous reprendre en main. Vous avez des dilemmes, vous avez des choix. Vous êtes confronté à des choix. Et même si vous pensiez... Alors, il y en a qui vont être déçus. Mais cette personne du passé qui va essayer de revenir dans votre vie... Alors, peut-être que vous aussi, vous voulez que cette personne revienne, pardon. Oh, il y a le latin qui se mélange en... Cette personne du passé où vous avez souhaité le retour de cette personne, ça ne se fera pas. Ça ne se fera absolument pas parce que ça ne fait pas partie de la suite des événements. On a quelqu'un qui... des personnes, répétez pas mes conneries, qui malheureusement ont été témoins ou ont même participé à dire de mauvaises choses sur vous. On parle de ragot, on parle de dire des choses négatives, d'accord? Vous avez toujours été tranquille parce que comme vous êtes dans votre vérité, vous êtes dans la vérité, et la suite des événements ont montré de quel côté était la culpabilité et ce n'était pas du vôtre, d'accord? Vous avez aussi compris que si vous avez une ou des personnes de votre entourage qui parlent mal de vous, il y a des témoins, et que ces témoins-là ne prennent pas votre défense et en plus de ça, continuent à entretenir des liens
avec ce type de personnes, vous savez que ces gens ne font pas partie de votre cercle. D'où le fait que ce soit sentimentalement ou que ce soit autre, ce retour ou ces retours ne seront pas possibles. On a des gens qui ont contribué à une forme de chute. La séparation, le travail. Vous avez des énergies qui travaillent fortement. Ouais. C'était il y a vraiment un grand truc. On vous parle de votre vie en général. On vous parle de séparation, qu'elle soit au niveau amical, qu'elle soit au niveau sentimental, affectif, d'accord? Il y avait une histoire de travailler avec des gens, un groupe d'amis, de collègues de travail, ou déjà avec qui vous aviez peut-être des projets, avec qui vous avez été amis, des gens qui ont aussi peut-être impacté aussi une forme de séparation, votre stabilité financière ou pas, les projets donc financiers qui sont liés au travail, ou ce sont des personnes qui ont mal parlé de vous. Mal parlé de vous, mal parlé sur vous. Il y a une forme de justice qui est en train de se faire et tout le monde va... La vérité est en train de sortir. Et vous, tout ce que vous avez à faire, c'est de... c'est marrant. Tout ce que vous avez à faire, c'est de continuer à rester tranquille. Faire votre petite vie. Avancer sur votre parcours. Et comme on dit chez nous, font mi capoter aux nouvelles. Les choses vont se révéler d'elles-mêmes, d'accord? Il y a vraiment une notion d'amitié, il y a vraiment une histoire de séparation d'amitié, d'amour, d'accord? Peut-être que vous avez ouvert un business avec des amis, avec votre compagne ou votre compagnon. Il y a un petit peu de tout ça qui se mélangeait. Ces personnes-là n'ont pas été vraies, n'ont pas été sincères envers vous. Il y a une forme de trahison. Est-ce que la trahison, est-ce que la trahison en question, c'est pas le fait d'avoir dit des choses sur vous, de s'être réunis en cachette dans votre dos pour parler, pour dire des choses sur vous, de rester en contact pour se dire des choses à propos de vous. Tranquille. Et tout ça, ça a été orchestré. Tout ça, ça a été orchestré par l'univers pour que vous puissiez travailler votre projection, pour que vous puissiez vous lancer, voir plus loin pour vous. Vous êtes capable de le faire seul, toute seule. Ouais. Alors, pour certaines personnes, c'est des gens vraiment, hein, vous aviez des liens de correspondance, vous communiquiez beaucoup avec ces gens-là et vous avez rêvé de tout ça. Vous avez peut-être des capacités de rêve où vous voyez les gens faire des choses. Ok? Vous voyez les gens faire des choses et ça arrive. On a peut-être minimisé, ce sont des personnes qui minimisaient vos capacités. Ce sont des gens qui, peut-être face à vous, on vous faisait comprendre qu'on croyait en vous, mais dans votre dos, c'est des gens qui complotaient contre vous. Soyez tranquille, tout ça là, c'est divinement orchestré.